Bonjour et bienvenue sur First Look, aujourd'hui consacré à l'Air Drone. Alors l'Air Drone, ce n'est pas un ovni, mais un quadricoptère intelligent conçu par une boîte française Parrot, plus connue pour sa maîtrise de la technologie Bluetooth et notamment de ses oreillettes Bluetooth. Un quadricoptère intelligent épaulé par de nombreux capteurs, résultat le pilotage comme la prise en main deviennent simplissimes. Autre différence, pour le commander, pas de radio classique, mais un iPhone ou tout ce qui tourne sous iOS. Les terminaux d'Apple et l'Air Drone communiquent en Wi-Fi sur une distance de 50 mètres. En pratique, une fois l'iPhone appareillé au drone, tout passe par l'écran tactile et l'accéléromètre. Une touche pour le faire décoller et atterrir, le drone de Parrot est vraiment autostable. À droite, le joystick virtuel pour les gaz et les lacets, et l'accéléromètre pour les translations et le faire avancer ou reculer. Si le pilotage est très intuitif, dommage que l'on ne puisse pas inverser les modes de contrôle avec les gaz et lacets à gauche. On trouve deux caméras, la première sur le nez du drone profite d'une résolution correcte de 640 par 480 pixels, mais capture seulement 15 images par seconde. En stationnaire, ça passe, mais dès que l'on prend de la vitesse, la restitution est saccadée. La deuxième, située sous l'appareil, profite d'une fréquence plus adaptée avec 60 images par seconde, mais là c'est la résolution qui pêche, avec seulement 176 par 144 pixels. Autre précision, on ne peut pas enregistrer les vidéos à moins de jailbreaker son iPhone. La batterie autorise seulement 10 minutes de vol pour 1h30 de charge, c'est très court, mais il sera toujours possible d'en acheter une seconde. L'ensemble m'a paru assez solide, le carénage amovible prolonge la durée de vie, tout comme les moteurs brushless. Voilà pour les présentations, reste la question de l'utilisation de ce gadget de luxe ou au choix de joujou pour adultes. En intérieur, c'est amusant, stable et précis, mais avec ses 50 cm de diamètre, il vaut mieux prévoir un espace assez vaste si l'on veut faire autre chose que du stationnaire. Le drone n'est pas un foudre de guerre, il faut plutôt chercher ici le vol de précision. Sinon, n'espérez pas espionner discrètement vos charmantes collègues de bureau, l'Air Drone est très bruyant, on va vite vous griller. L'Air Drone peut voler en extérieur à condition qu'il y ait très peu de vent. La hauteur maxi est de 3 mètres, on peut débriter cette altitude, mais la prise au vent devient trop importante et le drone incontrôlable. C'est finalement en extérieur ou dans un hall que le drone s'exprime le mieux. On peut ainsi plus facilement tenter des figures comme des 8, cercles, demi-tour ou slalom, ou obtenir un point de vue original. Autre potentiel, la réalité augmentée. Les applications payantes seront disponibles fin septembre sur l'App Store. Au final, l'Air Drone est définitivement le jouet ultime pour les geeks. Vendu en exclusivité à la Fnac 299 €, il n'est pas forcément cher au vu de la techno embarquée. Je lui reprocherai surtout son autonomie, la résolution ou la fréquence d'images par seconde des caméras et l'impossibilité d'enregistrer les vidéos. L'iPhone est une bonne télécommande, très intuitive avec son accéléromètre, mais c'est aussi un téléphone. Allô Sébastien ?